Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question de Roger de Bordeaux qui me dit « Joël, est-ce que tu as une astuce à me donner pour que je réussisse à stabiliser mon contact de balle ?» Il dit « Je suis capable de faire un coup parfait et juste après faire une énorme gratte ou un gros top. » Alors Roger, sache une chose, c'est que plus l'index est élevé, plus ce genre de défaut est courant, hein, d'accord. Mais sache aussi que même des joueurs de première série, ou même des pros, et moi le premier, se dérèglent de temps en temps au niveau de leur toucher de balle. D'accord. Alors il y a plusieurs paramètres qui vont intervenir. Il y en a 5 exactement. Alors je ne vais pas les traiter dans cette vidéo parce que ça serait un petit peu long, mais sinon j'ai fait une vidéo spéciale que vous trouverez justement juste en dessous, dans laquelle je donne les 5 critères et je vous explique comment vous pouvez justement stabiliser votre impact. Mais là, pour répondre à ta question, j'ai pensé immédiatement à une clé que tout le monde peut utiliser. C'est pour ça que je me suis dit de te répondre par mail individuellement. Eh bien, je vous donne la solution en vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour améliorer rapidement votre contact de balle et surtout la répétitivité de votre contact, je vais vous proposer une astuce qui est relative au tempo. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle on va réaliser son swing, ce qui va vous permettre, alors ce tempo il est très variable hein, d'une personne à l'autre. J'en parle dans la vidéo suivante que vous trouverez juste en dessous. Là, je ne vais pas développer complètement. Je vais juste vous donner l'astuce qui devrait vous permettre d'obtenir déjà des premiers résultats. Alors, une faute que je vois très souvent chez les joueurs qui ont du mal à bien contacter leur balle, c'est qu'ils accélèrent juste au début de la descente. D'accord ? Alors que le maximum de vitesse, évidemment, on cherche à l'obtenir au moment de l'impact. Simplement, si vous accélérez, si vous donnez toute la patate, si vous donnez toute la pêche au départ du swing, eh bien, vous allez automatiquement créer des désynchronisations qui vont vous empêcher de centrer parfaitement votre balle. Alors, ce que je vous propose de faire au practice, je ne vais pas le faire moi ici, mais c'est par exemple de prendre 3-4 balles et d'essayer de faire des swings, de frapper votre balle en accélérant justement à partir du sommet de la montée pour voir ce que ça donne. Vous voyez par exemple, comme ceci. Je recommence. Voilà, on a l'impression, ça me donne l'impression de forcer. Vous tapez 3 balles par exemple, comme ceci. Ensuite, vous prenez 3 autres balles et cette fois-ci, vous essayez de redescendre tranquillement jusqu'à ce que vous arriviez à peu près, on va dire, sur une zone entre le sternum et le nombril, vous voyez. Donc vous arrivez à peu près dans cette zone-là et à partir de cet endroit-là, vous donnez l'impression d'accélérer. C'est plutôt moi, à cet endroit-là, que je vais accélérer. Voilà. Là, je suis déjà beaucoup plus proche de ma sensation. Et ensuite, troisième série de 3 balles, vous allez avoir l'impression d'accélérer beaucoup plus au niveau de la cuisse droite. Donc être calme jusqu'à la cuisse droite et accélérer beaucoup plus tardivement. D'accord ? Donc, je vous fais une petite démonstration. Moi, je connais mon moment d'accélération idéal, c'est-à-dire à peu près à cet endroit-là. Ce qui fait que sur le parcours, je vais par exemple me concentrer sur justement ce moment d'accélération-là. C'est parti. Alors voilà, bien entendu, c'est une astuce, c'est pas forcément celle qui va correspondre à votre problème spécifique. En tout cas, sachez une chose, c'est que j'ai répertorié 5 critères généraux, c'est-à-dire des critères qui ont un impact direct, un lien de cause à effet direct sur votre capacité à toucher vos impacts régulièrement. J'ai fait une vidéo spécifique là-dedans, vous pouvez la trouver juste en dessous. Si vous êtes sur le site de Mon Coach de Golf, vous appuyez sur le bouton et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Je vous retrouve tout de suite pour découvrir ces fameux 5 critères.